on a commencé à organiser la coopération entre nous depuis les années 90. Si tú miras el paisaje del sur de Europa ahora, encuentras fundaciones que han estado iniciadas por propietarios forestales, cooperativas, empresas de servicios, modos de organización, que todas ellas que están en Galicia, en el País Vasco, en Aquitania, han surgido de la cooperación. Par rapport à la forêt du Nord, il s'agissait de regrouper les forces. La forêt d'Euskadi est aussi une forêt cultivée. Pour assurer la défense de cette forêt cultivée, eh bien, une union syndicale a été constituée. Elle s'est située à Bilbao. Et puis on est allé un peu au-delà en rassemblant aussi les scientifiques qui étaient autour de ces questions forestières. Vous avez des scientifiques qui travaillent sur les mêmes sujets à Lisbonne et au Bordeaux sans savoir. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a rassemblé tout ça et au travers d'actions entre les propriétaires forestiers, les sylviculteurs et les scientifiques. Il faut aussi faire évoluer la génétique, d'où les relations qui sont nées entre l'INRA et Neiker, par exemple. Y la cooperación nos hace más fuertes. Es solo a través de la cooperación que podemos unir nuestras voces y alzar nuestra voz y presentarnos en Bruselas a defender una visión del bosque del sur y a tratar de conseguir que las políticas europeas reflejen nuestras necesidades y sean conscientes de cómo es el medio forestal del sur. La forêt, les industries du bois, la défense des sylviculteurs, le tout constitue un système global où la coopération amène de la force, amène de la visibilité en Europe et situe nos forêts dans le cadre d'une compétition entre forêts du Nord et forêts du Sud. La singularité de notre initiative de coopération, c'est qu'on a réussi à faire travailler les scientifiques entre eux, de part et d'autre des frontières, et on a réussi à faire travailler les associations de sylviculteurs entre elles, de part et d'autre des frontières, et les sylviculteurs et les scientifiques entre eux. Ce qui fait qu'il y a un échange, une osmose entre les besoins et la recherche. Et c'est ça le top dans l'efficacité du système. L'objectif de l'Eurorégion est de toucher divers domaines de coopération. On a donné l'exemple avec la forêt et les industries du bois. Et depuis que notre coopération existe, eh bien, c'est près d'1 millier de projets qui ont été aidés. Alors la clé, si vous voulez, dans la coopération, c'est la durée. Alors, et je dirais d'autant plus en forêt, parce que la forêt, il faut rappeler que les échéances, c'est 35, 40, 50 ans. Donc on doit anticiper sur tout ça. Et pour nous, la coopération, c'est un support permanent à ça. Mais en même temps, il faut l'entretenir tous les jours. Et c'est aussi toute la difficulté du projet.